Salut à tous, c'est Glorymol, ou Glory pour les intimes. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qu'on va appeler La Vie Glory. Aujourd'hui, nous parlons de Parasite, la Maxime. Avant de parler de Parasite the Maxime, ça sonne mieux, non? On va d'abord parler de Parasite tout court. Donc Parasite tout court est un manga qui a existé de 1988 et qui a pris fin en 1994. Et je préfère vous la faire courte sur ces détails-là parce qu'il existe des pages wiki, il y a déjà plein d'enseignements sur internet et c'est pas le sujet. Et par contre les gars, si vous croyez que Parasite tout court s'appelle vraiment comme ça, eh bien vous êtes cons, tout simplement cons. Mais bon, vu que vous regardez mes vidéos Fortnite, il faut vraiment pas s'étonner, hein. Bref, Parasite nous raconte l'histoire d'une invasion d'aliens ayant l'aspect de serpent. Et oui, rien que ça. Une invasion alien dans des bocs de pain. Avec une apparence de serpent. Ok. Ces aliens ont la particularité de prendre la place des cerveaux humains. D'ailleurs, ça serait pas bien compliqué si ça se passait dans notre réalité. Elle a réussi quand même à faire un peu de twerk en volant sur le flyboard. Franchement, Yumi, elle kiffe sa life. Et une fois qu'ils en ont le contrôle, ils peuvent modeler le corps, un peu comme ils le veulent. Par exemple, ils peuvent transformer un bras en lame. Et faut pas me demander la logique, on parle de manga les gars, dans les mangas, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et c'est génial, putain! Oui! Putain! J'ai niqué vos oreilles. Bref, c'est ici que nous découvrirons Shinichi, un jeune lycéen japonais qui un soir il va se faire attaquer par l'un d'eux. Spoiler alerte, il va s'en sortir, mais pas entièrement. L'alien réussira tout de même à prendre le contrôle de sa main droite. Et j'espère qu'il est pas droitier, sinon il part en plus pignoler. De ce fait, les deux êtres vont devoir cohabiter ensemble, tout en cachant leurs secrets, et en devant se méfier des parasites. Et ça, je vous laisse le découvrir. Maintenant, après ce bref résumé, parlons de Parasite the Maxime. The Maxime, c'est l'adaptation du manga, mais en animé. Incroyable! Qui donne un aspect plus récent à l'œuvre, puisque l'anime est sorti dans la période 2014-2015. Ouah, c'est incroyable! T'as un problème, toi? Nana? Cet animé ne comporte qu'une saison, d'une vingtaine d'épisodes, d'une vingtaine de minutes. Ah, c'est drôle, non? Ferme ta gueule! Bon, là, on entre dans le vif du sujet, c'est l'essentiel de ma vidéo après tout. Déjà, pour commencer, on va parler de l'animation. Il est clair qu'aujourd'hui, dans nos critères, l'animation c'est ultra important. Et là, on n'est pas déçu. 2014-2015, je vous le rappelle. Et que ce soit niveau décor ou ambiance, l'anime arrive très bien à nous mettre dans ce monde à la fois sombre et horrifique, et à la fois aussi tout en prenant l'image réelle de notre monde, hein, on peut le voir, hein, la vie des humains, la vie de la nature, les paysages, tout ça, et l'animation le retranscrit très bien. Je suis arrivé à dire un mot super important en plus, hein. Et tout ça, c'est accompagné de musique qui arrive d'ailleurs très bien à s'intégrer avec l'animé, et le son d'ailleurs aussi. Il faut qu'on parle du son. Mais bon, parfois, on va parler de l'électro. C'est quoi le délire? Pourquoi mettre de l'électro? Je veux dire, qu'est-ce que ça fout là? Oui, qu'est-ce que ça fout là, bordel? L'électro dans cet animé, je vous jure, là je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, je suis littéralement en train d'improviser. Mais putain, l'électro n'est vraiment pas nécessaire en fait. Je veux dire, regardez l'OST, la compile d'OST, vous allez voir certaines musiques ont un semblant d'électro. Et dites-vous, j'ai regardé le premier épisode pour quand même me souvenir un peu de trucs. Dans le premier putain d'épisode, il y a de l'électro à un moment, c'est incompréhensible. Le mec fait ses lacets, enfin pas dans l'animé, mais c'est comme si le mec faisait ses lacets et t'as une putain de musique électro, une musique épique. Je veux dire, c'est bon, c'est n'importe quoi. Merde. Sinon,
L'histoire, quant à elle, elle est vraiment prenante, même si parfois, certains moments sont rageants. 母さん Mais l'une des grandes forces de cette œuvre, en tout cas pour ma part, c'est l'évolution des personnages. Certains personnages, et notamment les principaux, ou ceux qui sont principaux à l'intrigue, vont être amenés à beaucoup évoluer au fil des épisodes, qui, je vous rappelle, il n'y en a qu'une vingtaine. Et leur évolution sera tellement incroyable qu'ils vont très vite s'opposer à ce qu'ils étaient à la base. Une évolution assez radicale. Et ça va vous donner des situations assez incroyables, assez marquantes, à tel point que si vous regardez par exemple sur YouTube, vous en verrez de ces situations-là, tellement c'est mythique. Et ouais les mecs. D'ailleurs, si je vous l'ai pas dit dans la vidéo, regardez cet animé. Et là, on va en venir au point final de l'animé, c'est que c'est un animé engagé. Je m'explique. Cet animé, bon, il va clairement vous faire réfléchir sur votre aspect d'humain, hein, sur comment nous les humains on vit, sur comment on agit, hein, à tel point que les aliens ils auront une part importante, car vous le verrez dans l'histoire, il va y avoir une confrontation alien-humain, ça se tient. Et les parasites auront un point de vue, les humains auront un point de vue. Et vous allez voir, les points de vue vont assez s'opposer dans un certain sens, mais dans l'autre, on ne peut pas décider de qui a raison, qui a tort, puisque les deux points de vue se valent. もうしばらくしたら人間全体が気づくはずだ。人間の数をすぐにも減らさねばならんということに。殺人よりもゴミの垂れ流しの方がはるかに重罪だということに。そして、我々という存在の重要さに気づき、保護さえするようになるはずだ。君らは自らの天敵をもっと大事にしなければならんのだよ。そして、この天敵こそは美しい大自然のピラミッドにぴったりと収まる。Putain, ouais, ça fait réfléchir, quoi. Ah ouais, hein, ah ouais. Et du coup, au final, on va vouloir regarder un animé pour se détendre, et au final, à la fin de cet animé, ben, il y a quelques questions qui vont se poser dans notre tête. Et au final, c'est cool. C'est ça que j'apprécie. Et puis merde, quoi, ce générique, il claque sa mère! You got to know now it's how we I get there just for being you must be a absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe daylight say the road watching us there. Thinking that someday we will be. Parasite The Maxim, ou Parasite l'animé si vous préférez, c'est une œuvre que je vous conseille vraiment de regarder. Mais alors vraiment. Rien que pour l'aspect remise en question, ou plutôt l'aspect réflexion qui y est abordé. D'ailleurs, moi je me suis surpris à enchaîner les épisodes tellement j'ai kiffé quoi. Et rien qu'en suivant l'évolution des intrigues ou l'évolution des personnages, j'étais à fond dedans quoi. Dire, déjà vous prenez rien que la relation du personnage principal avec sa main droite. Attends. Ouais. Bon, vous m'avez compris, hein, même si ça prête à confusion. Eh ben, c'est captivant. On aime regarder cet animé, à tel point qu'on va vraiment enchaîner les épisodes. Et moi, c'est pas mon style d'animé. Moi, j'aime plutôt les shonen. Et je vous rappelle que c'est un seinen. Donc pour ceux qui ne savent pas, un shonen, on va dire, c'est le manga où le personnage principal a un but. Devenir le roi des pirates. Devenir, je sais pas moi, le maire de son village. Hashtag Naruto. Un seinen, c'est quelque chose d'un peu plus sombre. Quelque chose qui vise un public plus âgé. Pas jeune en tout cas. Donc là, ouais, ça vise quand même un public minimum âgé. Notamment adolescent. Et du coup, ça reste très bien à regarder. Et puis, la fin, contrairement à beaucoup de mangas dont je parlerai peut-être plus tard, la fin nous donne envie d'avoir une suite. Je vous rappelle, il n'y en a pas officiellement. Et donc, moi, quand j'ai fait cette critique, eh ben, j'ai cherché à faire des critiques. Et puis, j'étais là en mode... que dire de cet animé, si ce n'est que... Allez, vas-y, tu peux.